Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue au nouveau canapé RH. Bonjour. Bonjour tout le Je monde. laisse tout le monde se connecter petit à petit. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer de chez Eurecia. Aujourd'hui, nouvelle session du canapé RH. Je vois qu'il y a les masques chez certains. Certains ont dû changer d'environnement. Ils sont plus chez eux, ils sont au bureau comme moi. Bienvenue au nouveau canapé RH. Donc, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore l'événement. Donc, canapé RH, c'est quoi? C'est un événement où vous avez la parole, où on vous laisse la parole. On invite un expert qui est là pour discuter d'une thématique et vous êtes là pour poser vos questions, partager vos problématiques et on essaye de tous ensemble trouver les meilleures solutions. Donc, c'est un événement qui est organisé par Eurecia. Eurecia, c'est quoi? C'est un SIRH, un éditeur de logiciels RH qui aide les RH et les entreprises dans leur gestion des ressources humaines, mais aussi les salariés à mieux vivre en entreprise. Donc, chez Eurecia, on croit vraiment à une vision du travail où l'individu est épanoui et l'entreprise encore plus performante. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Eurecia, je vous invite à aller sur notre site directement www.eurecia.com. Donc, comment marche ce canapé pour que tout le monde soit pour le confort de tous, pour que ça se passe bien? Comme d'habitude, j'ai coupé les micros à tout le monde de base, mais pour éviter les petits bruits ambiants. Hein, mais vous pouvez à tout moment le réactiver en bas à gauche de votre écran pour prendre la parole. Attention à ne pas couper la parole aux autres, bien évidemment. Si votre connexion Internet se laisse pas top top, je vous conseille de désactiver vos applications autres qui tournent à côté ou de désactiver carrément votre webcam. Et bien sûr, écoute et courtoisie pour tout le monde. Je vous en remercie d'avance. Donc aujourd'hui, pour ce canapé RH, le sujet, c'est comment accompagner vos salariés en temps de crise. Donc un sujet assez large, mais qui c'est voulu. Hein, c'est pour essayer d'attaquer un peu tous les sujets et problématiques d'aujourd'hui que vous rencontrez. J'ai invité pour ce canapé Sophie Nouvel, qui est présidente de la FFMAS, donc Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat, qui se présentera un petit peu plus tard. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche dans le déroulé, c'est une petite intro avec notre intervenante. Ensuite, les échanges pendant une demi-heure, 40 minutes, où là, vraiment, je vous invite à poser vos questions, à partager vos petits aléas de quotidien. N'hésitez pas. Vous êtes là pour ça et on trouvera tous des solutions, je l'espère. Et on conclura tous ensemble, bien sûr. Vous recevrez, comme d'habitude, un compte-rendu et le lien du replay par mail d'ici la fin de semaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser se présenter Sophie et introduire le sujet. Merci beaucoup Jennifer. Je ne vous dis pas la pression que j'ai parce que quand je vois le débit et la facilité avec laquelle tu fais l'introduction. Oh, mais j'ai l'habitude maintenant. Voilà, donc alors je précise, j'ai beaucoup moins l'habitude que Jennifer. Donc je compte on est là sur pour votre détente. Hein, voilà, je compte sur votre indulgence. Oui, je suis donc Sophie Nouvel. Présidente nationale de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat. Donc c'est une fédération en fait qui a 4 missions principales. La première de représenter les métiers de l'assistanat et du secrétariat, avec donc notamment des collaborations avec les institutionnels, puisqu'on a un agrément ministériel du ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi fédérer donc les professionnels, valoriser le métier avec des actions comme un congrès annuel, des événements en tout cas de mise en lumière des métiers. Et puis c'est aussi anticiper et accompagner les professionnels, notamment pour essayer de garantir leur employabilité et tout en restant en phase en fait avec les besoins des entreprises. Donc, pour ces derniers points, on a notamment mis en place un observatoire et puis aussi une structure qui s'occupe vraiment des entreprises qui s'appelle la FFMAS Innovation, qui est là voilà, pour répondre
aux besoins propres dédiés aux entreprises. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Et puis, une autre casquette est celle aujourd'hui qui est donc mon activité professionnelle. Je suis secrétaire générale d'un cabinet d'expertise comptable parisien d'une centaine de collaborateurs. Alors, je sais qu'il y a quelques participantes qui font partie de cette entreprise, donc j'ai la pression encore plus, tu vois, bienvenue. Voilà, voilà. Donc, le sujet du jour, comme l'a dit Jennifer, c'est comment accompagner les salariés en temps de crise. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de vous partager mon expérience qui n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, qui vous apportera quelques pistes et éclairages, je l'espère. Mais l'idée, bien évidemment, c'est d'échanger, comme l'a dit Jennifer, c'est voilà, parce qu'il n'y a pas une seule solution, mais il y a des solutions. Donc, je crois qu'on sera... Voilà, on sera tous bien d'accord pour les partager et s'approprier celle qui nous convient le mieux, en fait. Voilà pour la petite intro. Je vais donc décliner un petit peu des sujets qui peuvent être un peu variés tout en étant effectivement dans ce thème qui était très large, hein, comme l'a dit Jennifer. On va parler très, très rapidement du PCA, qui est le plan de continuité d'activité, parce que je pense que vous l'avez peut-être aussi abordé lors d'un canapé. On va continuer sur du pratico-pratique avec la préparation des locaux, peut-être parler aussi de tout ce qu'il y a autour de l'informatique, des outils, mais aussi peut-être de son environnement de travail sur site avec la préparation des locaux, mais aussi chez soi, comment chacun s'est organisé. On poursuivra peut-être sur tous les aspects communication interne et externe, parce que j'ai aussi un ressenti qu'on a beaucoup communiqué en interne. On a peut-être parfois un peu oublié nos clients, donc le côté externe. Et puis on terminera par des sujets un peu plus sensibles ou conséquents qui tournent autour du management, qui tournent autour de la motivation des équipes, du bien-être et on terminera par une question peut-être un peu large autour du télétravail. Voilà. Donc, si ça vous va, c'est parti. J'allais dire, en même temps, vous n'avez pas le choix. Allons-y. Alors, on peut lancer les... On lance les hostilités. Voilà. Très rapidement, un petit mot sur le PCA, le plan de continuité d'activité. C'est vrai que certaines entreprises, et là encore, ça dépend des tailles d'entreprise, hein, certaines entreprises en avaient parfois déjà un, d'autres n'en avaient pas du tout. En l'occurrence, donc dans mon entreprise, c'était le cas, on n'en avait pas. On a effectivement profité de cette crise pour le mettre en place. Donc, on a effectivement abordé tous les sujets et en fait, on l'a déclenché en début de crise. Et il est venu en fait s'alimenter tout au long de cette crise. Et encore, j'allais dire ce matin, je le mettais encore à jour. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un support qui vit en fait et qui évolue. Le principal objectif, c'est effectivement de dire comment on s'organise quand une crise arrive avec la constitution d'une cellule de crise, avec définir ses activités essentielles et puis derrière, du coup, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir maintenir mes activités essentielles, que ce soit de la ressource humaine, matérielle, informatique, etc. Il y a aussi tout le périmètre qui concerne la communication auprès des salariés, hein, donc informer, former, etc. Et on termine souvent un PCA en proposant des solutions. Notamment en ce moment, on est sur les plans de déconfinement puisque c'est le cœur de l'actualité. Donc, pour en revenir, c'est un document qu'on n'avait pas effectivement dans mon entreprise, qu'on a déclenché par cette crise, mais l'idée aussi après, et avec le recul, je pense que il y aura une autre réflexion qui sera est-ce que je peux aussi
être préparé à une autre crise que celle qu'on a vécue, qui est sanitaire. Des crises, il peut y en avoir plein d'autres. Et l'idée, c'est peut-être d'adapter en fait le plan de continuité d'activité à d'autres sujets de crise qui peuvent être très très larges, hein, et qui ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise. On peut parler par exemple même si c'est pas très, très joyeux, le décès d'un chef d'entreprise. Et voilà, et encore plus s'il est le seul, enfin voilà, qu'il n'y a pas d'associé. On peut parler d'attentats, on peut parler voilà, de incendie, inondation, etc. Et avec les grandes tempêtes climatiques qu'on peut avoir vécu certains pays aussi. Donc voilà, ça c'est le côté du plan d'activité qui aujourd'hui répond au contexte actuel, mais je pense qu'il faudra aussi se poser des questions pour qui permet d'anticiper d'autres. Voilà, qu'il faudra peut-être le transformer pour qu'il puisse répondre à toute crise. Voilà. Ok, super. Pour en revenir à des choses très très concrètes, on enchaîne peut-être sur le sujet de la préparation des locaux. Mais on verra aussi après, et peut-être avec vos échanges, parce qu'on n'est peut-être pas aussi au même niveau de déconfinement, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. D'ailleurs, on avait préparé un petit sondage de savoir si vous êtes de retour ou pas dans les bureaux ou non. Du coup, je vais vous partager. Non, je vais relancer le sondage. Effectivement, ça peut être intéressant de voir un peu vos réponses. Est-ce que vous êtes toujours en télétravail, retour progressif dans les locaux, retour complet ou encore en inactivité, hein, malheureusement. C'est ça. Et si vous êtes encore en télétravail, quand est-ce que vous pensez, quand votre entreprise prévoit de vous faire revenir? Je sais pas, donc là aussi je suis preneuse d'échanges, hein, de ce que je ressens aussi, c'est on a l'impression que les très grandes entreprises parlent beaucoup plutôt d'un retour au travail après les grandes vacances, plutôt sur septembre. Alors que voilà, la TPE, PME va peut-être être un petit peu plus en amont, voilà, certainement en ce moment, voire peut-être juillet. Et j'allais dire, il y en a peut-être qui ont aussi complètement repris depuis le 11 mai, eu égard aussi à leur activité, parce qu'on est bien d'accord, c'est un peu ça qui est le moteur, le déclencheur, c'est faut qu'on s'y remette, c'est urgent aussi pour l'activité de l'entreprise. Donc ça serait intéressant d'avoir un peu voilà, vos retours. Pour la préparation des locaux, c'est vrai qu'il y a tout un aspect j'allais dire, qui décline complètement des décisions donc, du gouvernement en termes d'équipement, de matériel, d'achat. On va parler des gels, effectivement, des lingettes peut-être, et puis le masque. Ça a été un gros stress au tout début parce qu'on n'en trouvait nulle part. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a même des sociétés qui avaient qui avaient transformé leur activité à la confection de masques et qui finalement ont maintenant trop de stock. Donc, c'est vrai que c'est comme quoi il faut faire attention quand même à ces engouements sur des produits comme ça. On peut se poser quand même des questions. Tout à fait. Donc là, au retour de sondage, vous êtes un retour progressif dans la majorité. Et si ce n'est pas un retour, c'est plutôt juin, juillet. Retour ça va pas tarder. Certains septembre, 23% encore. 23% sur septembre? Oui. Donc, ça fait... ok, on n'est pas tous revenus. Ouais. Bon, on le sait très bien aujourd'hui, bon, les problématiques et les freins qui tournent aussi autour de ça, au-delà des décisions vraiment propres à l'entreprise. On sait très bien les gardes d'enfants posent encore souci puisque toutes les écoles ne sont pas ouvertes, sans parler des transports peut-être pour certains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, ouais. Tu voulais dire quelque chose? Non, pardon, j'allais du coup reprendre les conversations. Du coup, on en était aux préparations des locaux. Ouais, c'est ça. Donc, avec tous les achats voilà, qui est nécessaire, en tout cas pour organiser ce retour dans les locaux,
Au-delà de ça, c'est vrai que nous, on a par exemple complètement revu l'accueil de nos locaux pour notamment donc, protéger bien évidemment les personnes qui sont en front, là, complètement au niveau de l'accueil. Donc, sécuriser cet accueil avec notamment les fameux plexis qu'on peut voir un petit peu partout, notamment dans les restaurants. Mais on a aussi revu tous les aspects liés à la livraison de matériel, que ça peut être les fournitures, que ça peut être le coursier, etc. Donc voilà, il y a quand même cet accueil qui est un point sensible et sur lequel il faut porter son attention. Sans oublier bien évidemment donc les bureaux dans les autres parties des locaux, où là, il faut effectivement réfléchir à cette fameuse distanciation pour permettre effectivement un retour des salariés tout en préservant, enfin en les sécurisant par rapport à cela. Alors c'est vrai que tout dépend de la configuration de l'entreprise. Donc, juste pour témoigner de l'activité, de tout ça, juste pour témoigner effectivement de la mienne, nous, on est parti de toute façon, la première règle à respecter, c'est en fait 50% des effectifs sur site. Ça veut dire que normalement, après, on a organisé les plateaux s'il y avait besoin, mais en l'occurrence, nous, il n'y a pas forcément besoin, mais sinon, il faudrait. Donc, prévoir que quand effectivement la moitié des effectifs revient dans les bureaux, eh ben, il puisse y avoir ce respect de la distanciation. Il y a un commentaire dans le chat aussi, il y a écrit « sans oublier le sens de circulation » qui pourrait... Voilà, tout à fait. C'était exactement le point sur lequel j'allais venir, c'est le sens de la circulation, parce que ce qui est important, et là typiquement, chacun voit comment sont configurés leurs locaux. Nous, on a 2 escaliers qui nous permettent, avec un escalier de secours, donc en fait, on en a dédié un à la montée et l'autre à la descente. Petit plus, on a aussi un ascenseur, mais qui peut prendre très peu de personnes. On l'a toujours autorisé, parce que ça a été une grande discussion aussi, l'ascenseur, est-ce qu'on le bloque ou pas? Bon, néanmoins, ça peut être un peu handicapant pour certaines personnes pour accéder à des étages élevés. Donc, on l'a ouvert. Néanmoins, il y a les lingettes à l'intérieur et puis on l'a donc dédié avec une capacité unique d'une seule personne, hein, alors qu'on pouvait monter à 3-4. Voilà. De même, tous les aspects autour de la restauration. C'est vrai que tout dépend aussi de l'organisation de chacun. On avait, nous, donc une pièce, enfin 2 pièces dédiées à la restauration. On les a condamnées pour l'instant. Le discours est plutôt à vous mangez à votre bureau ou vous mangez dehors si les restaurants rouvrent. Et là, propre à chaque région aussi peut-être de s'adapter au contexte. Que d'ailleurs, on en avait parlé à un autre canapé RH, mais pour faire le choix des fois d'un retour progressif en fonction des profils, etc., certaines entreprises justement privilégient les personnes qui peuvent facilement aller manger chez eux, par exemple, entre midi et 2, parce qu'ils ne sont pas loin, parce qu'ils peuvent y aller à pied. Ou ça peut être un critère. Voilà, c'est par exemple un critère qu'on peut prendre en compte, effectivement. Qui marche un peu moins sur la région parisienne, qui marche beaucoup plus sur la région toulousaine. Oui, probablement. Oui. et dans d'autres régions. Mais effectivement, c'est un point important à tenir compte. On parlait tout à l'heure de sens de circulation. Nous, on a clairement refait la décoration de nos locaux. Ah oui. Et oui, la décoration, en fait, se résume à de nouvelles petites affiches. D'accord, oui. Voilà. D'accord. Donc, nous avons les affiches pour le respect des gestes sanitaires, pour le sens de circulation. Donc, je monte, je descends, des petits sens interdits. Bon, voilà, donc je le dis de façon humoristique, mais effectivement, on a
beaucoup joué sur les affiches pour informer, communiquer, etc. De même, on a utilisé du scotch pour réinsister, on va dire, sur le sens de circulation. Le sol, oui. Voilà, le sol, donc ça pareil. Voilà, les petites adaptations. Alors aussi, la nouveauté pour des locaux donc, comme les nôtres, mais donc propre à chacun, toutes les portes sont ouvertes. Hein. Toutes les portes sont ouvertes. Ouais. Sauf celle des toilettes, bien évidemment. Bon, sauf si vous avez une envie particulière de partage, mais voilà, c'est donc les portes sont ouvertes, les toilettes sont fermées. Pareil, à l'intérieur des toilettes, on a mis les lingettes, le savon, etc. pour pouvoir donc veiller à ce que les poignées soient désinfectés et pareil, une petite déco supplémentaire pour inciter les gens à le faire. Voilà. Super. Hein. J'ai dit pas mal de choses. Oui, oui, ce que j'allais dire, on a bien… Je vais juste terminer sur un point, en fait, et notamment pour avoir discuté avec Pauline Floch, notre RH qui participe, je crois. C'est la nécessité aussi peut-être de communiquer auprès des salariés, de les rassurer en fait sur tous ces aspects-là. Parce que voilà, ils ont été déconnectés de l'entreprise depuis un certain temps. Et il y a cette appréhension peut-être de ce fameux retour sur site. Et en fait, on se demandait si une petite vidéo que quelqu'un filmerait avec son portable pour montrer en fait que les locaux sont prêts, que tout est mis en place en fait pour sécuriser leur retour sur site. Donc, je pense que c'est un moyen qui n'est pas à négliger parce que voilà, certains sont en forte appréhension. Donc, ça permet de casser un petit peu voilà, des petits freins qui pourraient exister. Donc, ce partage d'une petite vidéo de voilà comment sont organisés les locaux, c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Voilà. Tout à fait. On enchaîne sur la partie outils. Outils, environnement de travail. Sur les outils, je pense que bon, chacun a vécu déjà beaucoup de choses, puisqu'on est plutôt, on va dire, en fin de crise, on l'espère, qu'en début. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite quand même bien ressenti la nécessité impérieuse, presque vitale, j'allais dire, d'avoir des outils performants d'accès dans le cloud, parce que là aussi c'est un partage très, très personnel, parce que du coup j'ai ma petite belle-fille du coup qui était en confinement avec moi et qui du coup devait télétravailler, mais néanmoins elle n'avait pas accès à son logiciel de comptabilité qui était installé sur site en local, dans son bureau, dans son ordinateur. Enfin, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, moi, ça me paraît tellement aberrant, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est plus possible. Donc, il y a vraiment aussi là tout cet aspect de revoir son système d'information, de revoir comment, avec quels outils, où est-ce qu'ils sont installés, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas finalement tout héberger, faut se poser quand même de grandes questions autour de ça, parce que bon, on en parlera tout à la fin, même si le télétravail ne va plus être peut-être à 100%, il va rester des situations qui nécessiteront forcément en tout cas un accès à l'information, aux outils de n'importe où en fait. Hein. Donc ce critère de mobilité et d'accès aux outils me semble incontournable aujourd'hui. Bon, on a beaucoup utilisé donc la visio, donc avec les différents outils qu'on a pu, qui sont à disposition. Et puis un autre point. Pareil, avec ma petite belle-fille, c'était ah ben, je ne peux pas faire telle action parce qu'en fait, c'est dans mon classeur. Voilà. Et là, et là, on dit, mais oui, mais
mais du coup, vous n'êtes pas dématérialisé, vous n'avez pas scanné, vous n'avez pas de JED, vous n'avez pas… Voilà, donc il y a tout ce questionnement de la base documentaire, hein, vraiment de l'entreprise, qu'il faut aussi revoir et peut-être, du coup, réadapter là dans des situations comme ça me semble voilà, indispensable. Tout à fait. Quid de demain hein, aussi, hein, de toute façon. Hein. C'est clair. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. C'est finalement cette profusion d'outils peut-être. Donc, on a effectivement le mail, on a à un moment donné utilisé du WhatsApp aussi. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé aussi. Ça, c'est quelque chose qui… Les commentaires, on a Teams, Microsoft. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'on se diversifie, on s'égare un peu avec tous ces canaux, en fait. Et quand on cherche une information, et ça multiplie, donné, oui, on se dit, points de contact. Ah oui, non, attends, où est-ce qu'elle m'a dit ça? Ah oui, alors non, j'avais reçu un SMS. Ah non, j'avais reçu quelque chose sur le groupe WhatsApp. Ah ben non, je t'avais envoyé le mail. Ah ben non, je l'avais mis dans la communauté. Bon, voilà. Donc là, il y a certainement aussi ici une piste de réflexion autour de quel usage, quel outil. Cette concordance-là pour dire telle information de telle nature, etc., j'utiliserai plutôt cet outil. Ou si j'ai besoin de réactivité, de réponse immédiate, j'utiliserai plutôt l'autre. Mais effectivement, à un moment donné, on a senti qu'il y avait quand même beaucoup d'outils. On pouvait s'éparpiller et du coup, un peu perdre de temps. Voilà. Autre point que j'ai soulevé, c'est pareil, la nécessité, l'obligation en fait d'être formé aux outils. Je pense qu'on n'a pas assez appréhendé ce genre de choses et tout le monde n'est pas formé aux outils. Et ça peut être un critère en fait de fracture sociale aussi, ça. Parce que je ne sais pas faire, à un moment donné, je vais être déconnectée. Donc, il y a cette formation aux outils, cette formation aussi à ces nouveaux risques en fait par exemple de cybersécurité. C'est je suis à la maison, j'ai peut-être un ordinateur personnel, oui, mais du coup quid de la sécurité des données qui vont transiter et qui sont des données professionnelles. Donc il y a ce volet là qui est non négligeable aussi. Voilà. Un point sur la fracture numérique parce qu'effectivement c'est un sujet c'est pas qui me fait hérisser les poils, mais je ne comprends pas aujourd'hui en fait que notre gouvernement ne met pas plus le turbo que ça pour permettre à toute personne en France de bénéficier d'un réseau correct de communication. Voilà. Il y a encore plein de gens qui étaient en télétravail qui, quand ils tapaient sur une touche, ils attendaient 5 minutes pour que ça réagisse. Bon, ça, c'est plus possible non plus aujourd'hui. Voilà. Il y a encore tellement de zones qui sont vraiment laissées un petit peu à l'abandon, alors que, je veux dire, l'accès à ça devrait être le même pour tout le monde parce que, là encore, ça va créer des inégalités sociales, économiques, etc. Voilà. Donc ça, c'était… peut-être mon petit coup de gueule là. Vous avez compris le message en fait. Hein. Voilà, alors pour tout vous dire, c'est que j'ai un pied-à-terre en Normandie. J'aurais pu partir là-bas pour le confinement. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pour la connexion. Pour la connexion. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pas possible. Bon, on va peut-être profiter de ce coup de gueule parce que le temps passe vite. Malheureusement, c'est déjà 14h30. Est-ce que, du coup, Sophie, ça vous va si on passe au partage Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. On va laisser un peu la parole aux participants. Donc voilà, on a balayé pas mal de sujets, PCA, préparation des locaux, environnement de travail et communication en interne. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur un sujet qui tourmente un peu en ce moment et qui lui donne du fil à retordre pour qu'on puisse échanger et trouver des solutions ensemble? Pour intervenir, vous pouvez activer le micro en bas à gauche
et demander d'intervenir tout simplement. Je voyais aussi dans les commentaires, dans le chat, que, je sais pas, par exemple, que les salariés veulent pas revenir. Parce que je vois pas mal de commentaires en chat, dites-le nous en réel, pour qu'on puisse en discuter. Ouais, le retour des salariés, on parlait tout à l'heure un peu de motivation. Là, on sent une petite baisse de régime, on va dire. Donc, preneuse de partage. Moi, Stéphanie de la société Forésia, je ne sais pas si vous m'entendez Bonjour, bien. Bonjour, très bien. Bonjour. Donc, nous sommes une petite PME basée à côté de Lyon. Pour faire simple, on a une partie logistique avec une quarantaine de salariés et une partie bureau avec 60 personnes à peu près. Donc, la logistique est toujours restée active, hein, même depuis le début du confinement, même avec une activité très réduite. Il venait un jour, enfin, une matinée ou 2 matinées par semaine. Là, il commence à revenir davantage. Pour les bureaux, il y a eu beaucoup de télétravail, soit du chômage total, soit du télétravail. Je dirais que le retour au bureau n'est pas trop problématique globalement. Les gens sont plutôt contents de revenir et de retrouver un lien, même s'il y a eu la visio, même s'il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour qu'on garde le lien social. Mais globalement, les gens sont plutôt contents de revenir. Après, je dirais ce qui pose plus problème quand on a deux activités comme ça, vraiment diamétralement opposées sur la logistique et administrative, c'est que c'est de… Comment je pourrais dire, pas créer de différence de gestion entre tous les salariés. Comment dire, la logistique, ils sont obligés d'être présents. Voilà. Et eux ne comprennent pas forcément le télétravail parce qu'ils ont le sentiment que quand on est en télétravail, on ne fait rien. Et du coup, effectivement, ils ne nous voient pas, donc il y a moins de communication entre les équipes. Communication physique, j'entends, puisque eux n'ont pas accès à des ordi pour faire des visios et tout ça. Donc, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est la fracture qui se génère en ce moment entre la partie logistique et les bureaux. Oui, parce qu'il y a un sentiment d'inégalité, d'inéquité. Voilà. Et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Est-ce que vous avez essayé du coup de faire deux communications différentes ou vous communiquez Alors non, on essaie de communiquer. Alors on a mis en place une newsletter qu'on n'avait pas avant, avec des appels à témoins entre guillemets de chaque service pour voir comment ils ont vécu et le confinement et le déconfinement. Un mot du président, comme on est dans l'agroalimentaire, une recette proposée par un des salariés, enfin des choses comme ça. Et qu'on envoie à tous. Donc, on leur a demandé leur autorisation d'utiliser leur boîte mail perso, pour ceux de la logistique notamment, donc afin de garder un peu le lien et qu'ils puissent avoir des infos de la société. C'est le principal… Donc, c'est le canal de la newsletter qui crée ce lien-là, en fait. Oui, alors il y a toujours du lien parce qu'il y a quand même des gens qui sont présents au bureau. Sur les lieux. Et voilà, on se voit quand même beaucoup moins qu'avant. Comme les espaces de pause sont fermés aussi, donc c'est plus compliqué. Est-ce que quelqu'un rencontre le même problème ou le même type d'entreprise, le même schéma et a trouvé peut-être des solutions? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de solutions. Donc, Jean-Marc Simon, Cap Emploi Haute-Garonne. Nous, on a de suite passé sur du télétravail. Bon, d'abord parce qu'on était outillés, ce qui est déjà facilitant. Et puis, on s'occupe de personnes fragiles. On s'occupe de personnes en situation de handicap. Donc, ce sont des gens qui sont particulièrement fragiles. Et dans mon effectif, j'ai à peu près 60 personnes. J'ai 30% de travailleurs handicapés. Donc de personnes, elles aussi, fragiles. Donc, dès qu'on a reçu des consignes quant au confinement, on a confiné tout le monde et on a mis en place un télétravail assez fourni qui, d'ailleurs, a porté ses fruits. En parallèle, on avait un WhatsApp qui a été créé par les salariés. Alors, il y avait le WhatsApp hors direction, évidemment, qu'on n'a pas vu. Et puis, il y avait le WhatsApp avec direction, mais qui a permis d'entretenir un certain lien et c'était plutôt sympa. On a essayé de lancer sur YouTube des petits films plutôt agréables pour montrer que la vie continuait. Ça n'a pas marché du tout. On a eu trois retours sur l'Occitanie en plus, donc vu que nous sommes regroupés par région. Sur le retour, évidemment, vous imaginez que les locaux sont assimilables à un bunker. Je passe la moitié de mon temps à faire le gendarme parce que, ben voilà, hein, on a toujours les gens qui n'ont plus le masque ou qui ont dû le manger, ceux qui se croisent, ceux qui font la fête. Bon. Vous imaginez. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au début, ça râlait dans tous les sens parce que le télétravail, finalement,
on a un métier de contact, d'être humain, etc. Et finalement, aujourd'hui, revenir au bureau, le télétravail, c'est pas mal parce que finalement, on peut travailler en pyjama, on n'a plus les trajets, on est à la maison. Bon, il faudrait noyer les gosses, ça serait encore mieux, mais c'est pas autorisé. Et tous les salariés ne sont pas équipés d'un congélateur. Donc, ça a posé un vrai souci. On a eu de vrais retours sur surtout des petits-enfants de 3 à 6 ans. Où, là, je reconnais que dans les appartements, c'est un peu compliqué. Les ados, eux, du moment que vous leur mettez une télé et une Game Boy, ils sont contents. Donc, on est en ce moment en train de redonner du punch et c'est pas si simple parce que donc on est rentré, pardon, je voulais pas préciser, mais on est rentré par demi-équipe pour que chaque collaborateur, ils sont 2 par bureau, il n'y en a plus qu'un. Donc, on est par demi-équipe. On a fermé la salle de restauration, ce qui a failli paralyser toute la structure. On ne mange pas dans les bureaux parce que c'est une histoire d'hygiène, donc on est obligé de sortir. Et évidemment, quand on a de la chance, eh bien, il pleut. Donc, vous imaginez toutes les remarques que je peux avoir tous les jours. Donc, je garde bien ma porte ouverte pour bien montrer que je ne mange pas dans mon bureau. Voilà, c'est un peu, il faut relancer la machine et c'est pas si évident. C'est pas simple, non, c'est pas simple. Et justement, oui. Alors, comment, parce que du coup, vous aussi, vous êtes dans la situation, il y a ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas, mais là, du coup, tout le monde comprend qu'un télétravail, on puisse travailler. Là, effectivement, la problématique de Stéphanie, c'était plus se dire, j'ai des gens qui ont été au front tout au long et déjà qui râlaient un petit peu parce qu'il y en avait qui étaient à la maison tranquillement, justement, en sécurité. Et mais télétravail, il n'y a pas que le mot télé, hein, il y a le mot travail. Voilà. Et oui, tout à fait. Et justement, comment faire comprendre peut-être à ces équipes que ces équipes qui sont toujours sur le front et dans la logistique, vraiment à faire leur travail devant tout le monde et à venir se déplacer, etc. Comment convaincre et faire comprendre que les gens qui sont en télétravail ne font pas rien et justement essayer d'effacer un peu ces inégalités et avoir une meilleure cohésion d'équipe. L'idée, c'est il me semble, c'est de rendre visible l'invisible. Donc, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé le côté de la newsletter, ce partage ou peut-être justement d'un témoignage de quelqu'un qui est en télétravail ou une espèce de mini-reportage ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut aider à ce que les autres comprennent qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas visible qu'on fait rien, quoi. Alors, nous, on n'a pas eu ce souci parce que, pardon, allez-y. On n'a pas eu ce souci parce que tout le monde est en télétravail, 100% des personnes. Mais ce qui est amusant par rapport à votre propos, c'est que sur la reprise, nous avons ouvert la porte aux personnes en fragilité ou aux personnes particulièrement inquiètes à rester en télétravail. Et personne ne l'a fait justement pour ne pas se décorréler des autres collègues et ne pas avoir l'air de rester à la maison à ne rien faire pendant que d'autres revenaient au bureau. Et donc, j'ai des gens qui sont travailleurs handicapés avec de lourdes pathologies qui sont quand même revenus en me disant, moi, je reste avec l'équipe et je ne veux pas qu'on dise que je reste à la maison à rien faire. C'est génial. Est-ce que du coup, c'est je reste avec l'équipe dans un esprit d'équipe, solidarité, etc. Ou est-ce que c'est le sentiment plutôt d'un jugement, d'un jugement des autres sur je ne fais rien. Il y a 2 perceptions, je ne sais pas laquelle prédomine sur l'autre, ou peut-être il n'y a pas de prédominance. On va être optimiste, on va dire moitié-moitié. Je pense quand même qu'il y a une volonté de ne pas être ostracisé. Donc, de ne pas se retrouver mis à la marge avec celui qui n'est pas revenu alors que les autres. Et comme je vous disais, notre bureau, il y a des plexiglas partout, il y a des masques partout, il y a des sens de circulation. Le sol a été entièrement refait, il est neuf. C'est un sol qui, en plus, est particulier. Enfin, n'accroche pas les virus. Enfin, ils sont en sécurité. Mais je pense quand même que c'est votre deuxième option. Oui, il y a ça aussi. Bon, c'est normal, dans une entreprise, il y a toujours le ressenti global, le groupe. Je vois Myriam. Je vois que Myriam voulait prendre la parole. Bonjour, donc Myriam Bessal. Donc moi je travaille chez Microsoft et donc une grosse entreprise de 1600 collaborateurs dans des bâtiments répartis sur 7 étages. Ça marche plus. Donc ça marche plus. Ça marche ou ça marche pas? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Donc 1600 collaborateurs répartis sur 7 étages et je voulais rebondir sur la séparation que vous faites entre effectivement les personnes qui… je vais essayer sans le micro.
Moi, j'entends très bien, mais c'est peut-être Est-ce que c'est Sophie mieux là? Oui. C'est bon? Tout le monde est bien là? Ouais. Oui. Ça Tout va, le monde. Sophie? Vous nous Peut-être entendez moi. bien? C'est bon, c'est bon. Oui. Des fois, oui, des fois, Bon. il y a des petites coupures. Ouais. Alors oui, mais Sophie, moi je suis en vallée de Chevreuse, donc j'ai aussi un Ok, parce Wi-Fi que du très coup, il y compliqué. avait, vous disiez Myriam qui voulait prendre la parole? Oui. Ouais. J'ai Je ne l'ai aussi pas un... entendu du coup. Ah bah, mais tu m'entends toujours pas? C'est bizarre. J'ai aussi un Wi-Fi très compliqué. Donc, Moi, du je coup, vous entends bien, mais bon, et les Pourtant, autres, je ne suis pas en les autres Normandie, aussi, on hein. dirait. tout le monde nous entend m'entend, bien. Sophie, c'est pas grave, on Oui, s'appellera Oui. sur... Myriam, on Voilà. l'entend très bien. Ok, donc moi je voulais juste rebondir sur, vous faites une distinction entre ceux qui sont revenus au travail et ceux qui ne sont pas revenus. Et du coup, vous expliquez que ça crée effectivement des différences, mais il faut savoir que même nous, qui sommes donc 100% en télétravail, hein, puisqu'on a les technologies, on a observé pendant ce confinement, malgré tout, des tensions qui pouvaient apparaître entre les différentes situations de confinement, entre Oui. ceux qui étaient dans un appartement de 50 mètres carrés en couple, avec les deux en télétravail, et évidemment, quand on a une chambre, un salon, à devoir travailler sur la table de la salle à manger avec une chaise qui est dure ou dans le lit, et en tout cas pas derrière un bureau. Ceux qui avaient des maisons, pas d'enfants à gérer, et en plus un bureau, ils pouvaient s'installer. Ceux qui étaient dans l'entre-deux, et clairement, quand on a fait un sondage à peu près à mi-parcours du confinement pour prendre un petit peu le pouls des personnes, eh ben, on a quand même eu des verbalisations, alors certes qu'on pensait humoristiques, mais qui étaient quand même dites, hein, de dire est-ce qu'on Oui. peut à ceux qui prennent l'école depuis leur jardin, donc de dire aux enfants de ne pas sauter dans la piscine ou de leur demander de couper le son pour les oiseaux. On sentait bien que c'était des sujets de tension. Et nous, on a une problématique aussi de se dire comment est-ce qu'on réouvre en sécurité un building pour 1600 personnes. Comment, si on doit le réduire à 10%, 20%, comment on décide qui, quoi, parce qu'en soi, on n'a pas de logistique, donc on pourrait penser qu'on n'a pas de métier stratégique, à part peut-être la finance où il faut venir récupérer de temps en temps les règlements par chèque, mais on en a très peu. Donc, on a juste ces situations-là. Et du coup, c'est très compliqué de savoir comment on fait pour repartir. On est entre deux, c'est-à-dire on a aussi bien évidemment les personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, qui se sont déconfinées et reconfinées eux-mêmes parce que face à l'incertitude, ils ne savent pas très bien gérer. Donc c'est un peu compliqué. Nous, pour le coup, on a beaucoup mis les assistantes en première ligne pendant toute cette période et on ne sait pas encore comment on va reprendre parce que c'est très, très compliqué de faire repartir un bâtiment comme le nôtre et de composer aussi avec… des fois, on est tenté, depuis qu'on est déconfiné, de proposer aux gens tiens, on va faire une réunion dans un parc. Mais c'est très délicat de faire ça parce qu'il faut composer avec ceux qui sont prêts à le faire, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Il ne faut pas qu'ils se sentent gênés. Ce n'est pas évident, en fait, de gérer les situations psychologiques. Encore cette semaine, moi je me témoigne un peu chez Eurecia. C'est vrai qu'on s'est tous retrouvés dans le même service. On s'est dit tiens, c'est l'occasion d'aller tous au resto ensemble, se faire un petit repas. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont refusé. Non, c'est trop risqué. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut faire un peu attention. On ne peut pas tout se permettre comme si comme en vie normale où on se dit bon mais c'est parti, on se retrouve. Voilà, il y a encore beaucoup de contraintes en présentiel. Rien que de faire des réunions de groupe, nous on aimerait bien, par exemple, parler à tout le monde, faire une petite réunion, de remotiver un petit peu tout le monde, de rassurer tout le monde d'un coup, mais voilà, on ne sait pas où les rassembler et dans quelles circonstances. Donc c'est encore des problématiques. Est-ce que quelqu'un voudrait encore partager mais voilà, les contraintes qu'ils trouvent aujourd'hui et si on peut trouver des solutions. Malheureusement, là, jusqu'à maintenant, c'est des questionnements qu'on a, mais auxquels on ne sait pas trop répondre. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Myriam. C'est vrai que ce n'est pas évident de travailler chez soi, on n'est pas toujours outillé, mais l'AGFIP a mis en place des mesures exceptionnelles Covid qui permettent de financer du matériel, notamment pour le personnel handicapé. Et c'est pris à 100%. Donc, ça peut être des fauteuils, des repose-pieds, des ordinateurs portables. Donc, c'est quand même des budgets assez importants.
On a essayé de diffuser l'information, mais je ne suis pas sûr que toutes les entreprises les aient eues. Et ça facilite la vie des gens qui travaillent à la maison parce que moi, le premier, un fauteuil de bureau où on est bien installé toute la journée, c'est pas mal. Une chaise de cuisine, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez partager peut-être le lien de la GFIP GFIP. dans le chat si vous l'avez. Ouais, mais c'est AGFIP, AGE, FIPH. Ok. Et c'est les financeurs de tout ce qui est handicap. Pour le coup, nous, on a équipé tous les collaborateurs qui l'ont demandé, mais moi, je me suis retrouvée des fois à faire des visites virtuelles chez les gens et à dire, bah, de toute façon, quoi qu'on fasse, en fait, c'était même inextricable. Il y en avait certains, c'est la table de cuisine, elle a des pieds comme ça. De toute façon, on peut pas mettre une chaise on peut même pas mettre une chaise de bureau. On peut pas mettre un deuxième écran alors qu'ils travaillent. Nous, on n'avait pas de problème financier pour le faire. C'est juste que même des fois, c'est pas. Enfin, après, on a trouvé un petit astuce, je vous la partage. Les maux de dos, vous mettez le PC, vous travaillez un peu debout avec le PC sur la planche à repasser. C'est une des petites astuces. La planche à repasser. Du confinement. Bah oui, on a essayé de trouver des idées, mais même en ayant les budgets, c'est quand même pas simple pour ceux qui sont dans des petites surfaces en fait. Ouais. Parce qu'une chaise de bureau, si on n'a pas la place, de toute façon, si on doit se poser sur la table, il faut qu'elle soit ajustée. C'est compliqué, mais c'est intéressant de le savoir malgré tout qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur ces échanges ou parler complètement d'autre chose, hein? C'est possible aussi. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. C'est parti, Laure. Laure. Je travaille chez Acuity. On est une petite boîte toute jeune, puisqu'on n'a même pas 2 ans d'existence. On est 10 salariés. Et on rencontre une problématique, c'est qu'aujourd'hui, sur 10, on est 2 au bureau et 8 à ne pas vouloir revenir au travail. On a tous été en télétravail pendant le confinement. Et aujourd'hui, voilà, on se confronte un peu à des collaborateurs de la génération Z qui veulent rester en télétravail. Et on se demande comment mettre en place justement un télétravail, mais qui permette quand même une cohésion d'équipe et qui nous permette aussi de faire au mieux, que tout le monde soit content, mais qu'on arrive quand même à se retrouver tous ensemble. Et sachant qu'on aujourd'hui, on a des locaux qui, en termes de trésor, sont un poste assez significatif. Et voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous rencontrent le même problème et si certains aussi vont mettre en place une nouvelle façon de télétravailler. Oui. Après, quel est le vrai problème? Est-ce que c'est le confort de vie auquel ils se sont habitués? Oui, c'est le confort. Et pourquoi vous voulez absolument qu'ils reviennent? C'est parce que l'activité en pâtit ou c'est que justement ça vous embête parce que oui, un loyer? C'est que humainement, on trouve ça quand même. Ça a plus de sens qu'on soit quand même. Sans parler d'être à 100% du temps ensemble, mais en tout cas, on a la chance d'être encore une petite équipe et si c'est pour être chacun chez soi, en tout cas, c'est pas la volonté du dirigeant. C'est pas dans le... Voilà, et c'était pas au départ l'état d'esprit quand la boîte a été créée. C'est vrai qu'au précédent canapé, c'est un sujet qu'on a abordé. En fait, il faut se dire qu'on est encore en transition. Malheureusement, encore le gouvernement dit, si possible, maintenez le télétravail. Donc déjà, voilà, il y a une... Ceux qui écoutent les infos, c'est compliqué à dire, attends, pourquoi mon jusqu'au mois de septembre, en tout cas, c'est aussi la directive qu'on a communiquée auprès de nos salariés. Ouais. Bon, mais si c'est communiqué comme ça... On a eu des demandes pour du télétravail de manière durable, voire pérenne. C'est ce qui nous interpelle aujourd'hui. Après sur le télétravail, enfin moi quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est ou alors je suis peut-être pas dans le bon monde, ça c'est possible, hein. Mais je sais pas, c'est quand même l'entreprise qui décide si on revient ou si on revient pas. Oui, mais je pense qu'il y a encore
la notion de le salarié s'il dit ouais non je me sens pas en sécurité, on peut pas lui dire bon. Ok, à charge à l'entreprise effectivement de montrer, de communiquer sur le fait que les locaux sont prêts. On n'attend plus que vous, mais à un moment donné, l'impulsion elle vient de la direction. J'entends bien, hein, parce que j'allais dire, j'ai cette génération Y ou Z, comme vous voulez, à côté de moi, à ma proximité, mais à un moment donné, c'est pas elle qui décide, quoi. Il faut trouver ce bon équilibre, en fait. Et se posera la question, et c'est notamment ce que j'avais noté effectivement un petit peu en fin de discussion, donc c'est la question autour de le télétravail, comme vous l'exprimez, Laure, vous ressentez que du coup ça va être un besoin exprimé par les salariés de façon pérenne à 100%, ou de façon nuancée, parce que je pense qu'il y a un équilibre à trouver. C'est comme tout, hein, les extrêmes, c'est jamais bon. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver un équilibre entre l'entreprise et, comme vous venez de l'exprimer, la problématique du coût des locaux. Il n'y a pas que ça, mais oui, effectivement. Voilà, un des points est aussi ça, et de trouver effectivement ce qui peut convenir aussi aux salariés pour que les deux soient bien en phase et que l'entreprise puisse continuer à fonctionner et à produire comme elle doit produire, quoi. C'est justement ce à quoi on est en train de réfléchir, mais les demandes qu'on a eues, en tout cas à ce jour, c'est de la majorité des collaborateurs, c'est du télétravail à 100% sur l'année. Ou 90%. Si je peux me permettre, Patrick Campagnac. Bonjour Patrick. Bonjour. Ce qu'on a vécu là, nous on n'appelle pas ça du télétravail, on appelle ça du travail à distance. Le télétravail tel qu'on le... Vous m'entendez là? Très bien. Le télétravail tel qu'on le conçoit, c'est 1 à 2 journées par semaine qui est destiné à des salariés qui sont autonomes et qui permet de se concentrer sur des tâches de fond, mais qui ne doit pas se faire au détriment de la dynamique d'équipe et du contact humain. Donc, la période, elle a eu le mérite de montrer qu'on pouvait faire du travail à distance, mais il ne faut pas confondre 100% de travail à distance avec télétravail. Donc, je pense que c'est une des pistes pour retrouver le chemin du bureau et de la cohésion d'équipe, c'est de ne pas nier le fait qu'on peut faire des choses à distance, mais montrer que c'est, comme l'a dit Sophie, c'est un équilibre entre les deux. Et on a tout intérêt à l'organiser pour pas que ça soit uniquement à la volonté du salarié de dire moi tel jour j'ai pas envie de venir, je télétravaille, etc. Ouais, c'est ça. Et en même temps on a besoin que la société évolue avec des périodes de travail, de télétravail pour diminuer la pression dans les transports en commun, etc. Donc il faut vraiment aller travailler vers ce compromis. Et puis tant que j'ai la parole, j'en profite. Nous aussi on a cette difficulté à faire revenir les gens au travail. Pourquoi? Parce que ils se sont installés dans une organisation, une manière de travailler. Il faut dire aussi la vérité. On a passé tellement de consignes de prudence au niveau de la distanciation, de l'hygiène. Les plus grosses salles de réunion qu'on ait aujourd'hui, on peut se réunir à 8. Et bon, donc du coup, ils ont pas envie de revenir. Et ça peut se comprendre. Et par exemple, on revient au bureau, on a limité à 33% le nombre de salariés qui reviennent sur site. Des fois, on revient, on se retrouve tout seul à l'étage, on se dit mais à quoi bon revenir? Donc ça veut dire qu'il faut trouver du sens au retour. Et il faut trouver, par exemple, quelques collaborateurs qui se réunissent à 3, 4, 5 sur un sujet précis. Vraiment en donnant du sens au fait que oui, ça ne se fait pas en télétravail, ça se fait au contact. Et je pense que tout ça rentrera dans l'ordre quand on n'aura plus les mesures de distanciation et d'hygiène qui aujourd'hui nous font peur et nous limitent. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Non, pardon. Oui. Allez-y. Non, pas de souci. Je rebondissais juste sur... bonjour Pauline Floch, donc je travaille chez Emergence avec Sophie Nouvelle. Je suis RH du groupe et je rebondissais là sur
l'histoire du retour au travail. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans une période transitoire, mais à partir de juillet, si jamais les choses changent, je pense aussi qu'il va y avoir une importance à mettre en place une charte de télétravail pour faire comprendre aux salariés s'ils peuvent ou non bénéficier de ce système de travail. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, n'est pas autonome. Donc, tout le monde ne peut pas travailler 2-3 jours par semaine à distance. Ils ont encore besoin d'un lien et d'un accompagnement avec les managers. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus pour refaire venir les gens une fois que la période transitoire sera passée, quoi. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, mais de dire qu'on fait des demandes à son employeur pour du 100% en télétravail, s'il n'y a pas le degré d'autonomie nécessaire derrière, je pense qu'il va falloir cadrer les choses. En fait. Et quand bien même. Après, je pense qu'il va y avoir aussi certainement des évolutions législatives autour de ça, parce que c'est un peu aussi une nouveauté. Se posera peut-être des questions autour, peut-être aussi, moi je me suis demandé, l'accident du travail. Je suis chez moi, dans quelle mesure je suis prise en charge. Tout ça, ça avait été régi par la loi de Emmanuel Macron quand il a facilité la mise en place du télétravail. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir une charte ou d'avoir une organisation qui le spécifie. Mais c'est vrai que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est de faire revenir les gens au travail. Donc, elle a tout son sens là, je pense, pour faire comprendre aux gens s'ils rentrent ou pas dans le cadre. L'accident du travail, tout ça, c'est régi déjà par… Mais je pense aux tickets restaurants. Il y a des gens qui se posent plein de questions autour des tickets restaurants. Ça aussi, ça a déjà été régi par la loi, en fait. Tout ça, c'est déjà mis en place. C'est automatique. Les salariés en télétravail, ils ont le même droit que les salariés qui sont sur site, en fait. Les tickets restaurants, même s'ils viennent qu'une fois par semaine ou une fois par mois, ils ont le droit aussi au remboursement de transport, etc. Tout ça, ça a été mis en place avec la loi de 2017, en fait. Ouais. Et, si je peux me permettre, c'est à nouveau Myriam Microsoft. Je suis assez d'accord qu'il y a cette problématique de faire revenir. D'abord, nous, on a aussi des demandes, bien évidemment. Alors, ce n'est pas des demandes parce que chez nous, c'est déjà des choses qui se pratiquent. Hein. On a pas mal de salariés qui sont à Bordeaux, à Nantes, etc. Sauf que là, on a vu même pendant le confinement des personnes qui ont finalement, face à l'incertitude, lâché leur appartement parisien parce qu'ils étaient repartis en province et payer un loyer en ne sachant pas ce qui va en être. Ils sont carrément partis. On en a plusieurs, effectivement, qui ont touché du doigt le bénéfice, comme disait Patrick, ne serait-ce que comme moi, de ne plus avoir les 3 heures de transport tous les jours. Donc, du coup, en mesure. Mais par contre, je pense que ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de ce qu'on a, de ce qu'on peut gagner avec le télétravail. Mais je pense que quand on va travailler sur le retour, nous, on a aussi, enfin, en tout cas, un travail d'observation, parce qu'on n'a pas trouvé les solutions sur ce qu'on perdait en télétravail. Et notamment, on s'est rendu compte qu'en télétravail full-time, il y a une des choses qu'on perdait, c'était la source d'information qui est cette source informelle des discussions qu'on a dans les couloirs, de ce qu'on perçoit de l'agitation des équipes autour de nous, etc. Et ça, ce n'est pas tellement verbalisé. Moi, je pense que pour expliquer effectivement aux collaborateurs pourquoi il faut quand même un peu se voir et qu'on ne peut pas être tout le temps en télétravail, quand bien même comme nous, on a la panoplie complète des technologies, c'est que tous ces signaux informels nous empêchent d'être proactifs et du coup ralentissent dans plein de cas l'activité de l'entreprise. Et c'est vrai que ça, on le verbalise pas souvent et je pense que c'est important comme de créer une charte de retour au travail. Il y a l'aspect sécurité. Et ce qu'il faut bien être conscient, c'est aussi qu'il va falloir travailler là-dessus parce que tant que le problème ne sera pas réglé, les médias ont mis tellement de pression que cette espèce d'insécurité, elle va perdurer dans le temps. Et en plus, les gens se sont posés aussi beaucoup de questions sur, après tout, quand même, j'ai une qualité de vie beaucoup plus importante, j'ai retrouvé du lien avec mes enfants, est-ce que ça fait du sens, cette vie parisienne, je conçois qu'en province, vous soyez un peu moins des hamsters dans des roues comme nous, que vous ayez une qualité de vie qui soit meilleure, ne serait-ce qu'à cause des problématiques de transport. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer que les gens se sont posés ces questions, qui sont revenus pour certains à l'essentiel. Et du coup, il faut vraiment à la fois verbaliser l'aspect entreprise, mais il faut aussi reconnaître les chemins de réflexion que les gens ont pu se faire. Et il faut vraiment
être capable, je pense, de communiquer sur toute la palette. C'est-à-dire ce que l'on perd quand on fait du télétravail. Il y a quand même des choses que l'on perd, hein, et pas juste le contrôle de savoir si la personne à l'autre bout, elle travaille. Hein. L'interaction, c'est quand même c'est vraiment super important, et à ne pas négliger. Mais l'interaction informelle, parce que l'interaction formelle, on a su la remettre en place. Hein. Nous, on a créé les apéritifs virtuels, on a créé des moments de communauté, etc. C'est celle qu'on ne perçoit pas, c'est-à-dire cette espèce de, comment dire, l'agitation, par exemple. Oui, c'est la communication non verbale aussi. C'est ça, c'est tout l'aspect de communication non verbale. Et je pense que c'est elle qui est le point, entre guillemets, à travailler. C'est vrai qu'on en parle peu, mais c'est important. Alors, je suis désolée, c'est déjà 15 heures. Normalement, c'est la fin. Je ne peux pas trop déborder. Je suis vraiment désolée. Je vois que Marion voulait prendre la parole. Est-ce que rapidement, peut-être, si on a une ou 2 minutes? Avec plaisir, je vais essayer de faire très rapide. Moi, je suis intervenue il y a 2 semaines sur la même thématique, du coup, au dernier canapé RH, sur la même thématique que Laure. Chez nous, effectivement, on avait ce même problème. On a remis, les volontaires sont revenus. Et après, gros vide avec des problématiques garde d'enfants. Et effectivement, les dernières problématiques, ceux qui ne voulaient pas revenir parce qu'ils sont très bien en qualité de vie à 100% télétravail. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est revenu 1 à 2 jours par semaine. On a fini par faire un mail en disant qu'on avait besoin des salariés pour redémarrer. On avait besoin d'eux pour essayer de les remobiliser. Ça marche avec certains, pas avec tous. Il nous en reste quelques-uns où effectivement, là, on est obligé d'essayer d'imposer avec du tact parce qu'on ne demande pas un retour à 100%. Seulement 1 ou 2 jours par semaine, mais on a besoin de tout le monde. Non, mais c'est le fameux compromis. Oui, effectivement, on a fini par trouver en disant, voilà, on s'adapte. Hein, il y a les gardes d'enfants et les écoles rouvrent partiellement. Donc, on s'adapte sur les gardes d'enfants, mais c'est 100%, même sans enfants. Aujourd'hui, on est obligé de dire maintenant, voilà, il faut revenir 1 ou 2 jours. On en a très peu. Mais nous aussi, ça nous arrive maintenant, même en ayant remobilisé et en disant on a besoin de vous. Voilà. Je pense qu'il faut avoir un discours à un moment donné, le monter un petit peu plus. Voilà, oui, et puis bien. On n'a pas eu le choix. C'est ça. Puis bien expliquer aussi les atouts, les avantages à revenir et ce qu'il y aura de mieux et voilà. Je pense qu'il faut aller dans ce sens aussi, leur promettre. En fait, il faut qu'ils sachent pourquoi ils reviennent. C'est important parce que c'est important pour l'engagement du salarié. Si on lui dit juste on a besoin que vous reveniez, c'est pas un discours qui va bien passer. Oui, l'entreprise elle a besoin, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut leur présenter. Il faut trouver aussi les bénéfices pour eux et ne pas voir que le bénéfice pour l'entreprise. Sinon, ils ont tellement passé de temps à réfléchir pendant ces 2 mois sur le sens essentiel de leur propre vie que leur dire l'entreprise a besoin que tu reviennes, ça suffit pas c'est pas. Oui. Après, je suis RH, honnêtement, je n'ai pas non plus de compétences sur le sujet, je ne suis pas dirigeant d'entreprise, donc c'est facile, mais je trouve que voilà, c'est l'entreprise a besoin, oui, mais moi, j'ai découvert des choses pendant ce temps. Donc, il faut trouver, je pense, il faut faire un effort, je suis d'accord, de communication différente. La situation n'est pas comme d'habitude. Tout à fait. Je ne sais pas, du coup, juste Jennifer, je voulais faire un clin d'œil effectivement à l'article de Pascal Grémiot, qui est le dirigeant de Ressia. C'est un article sur la fausse bonne idée du télétravail. Oui, d'ailleurs, je vous le partagerai. Voilà, tu peux peut-être le mettre dedans parce qu'effectivement, je vais vous le partager fausse bonne idée, quoi. Hein. Le 100%, je ne suis pas sûre que ce soit. Je vous le partagerai dans le compte rendu pour que vous le lisiez bien. C'est vrai que voilà, il y a les arguments d'un chef d'entreprise qui raconte aussi et on le vit aujourd'hui. C'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Bon, voilà. Je vous le partagerai avec plaisir. Je suis vraiment désolée, il va falloir mettre fin à l'événement. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous. Sophie, peut-être un dernier mot pour vous de votre côté. Oui, d'abord, merci à Euressia pour ce canapé RH et d'avoir invité la présidente de la fédération que je suis, puisqu'on se connaît depuis 2012. Donc, franchement, ça fait bien plaisir de pouvoir participer et puis du coup d'échanger sur des sujets encore plus d'actualité en ce moment-là.
Et je vois qu'on partage un peu les mêmes problématiques, donc oui, c'est rassurant. Moins seul. Voilà, c'est ça. On se sent moins seul. Bon, mais merci beaucoup en tout cas, Sophie, pour votre participation Merci et pour votre partage d'expertise. Merci à tous de participer. C'est vraiment intense en échange de plus en plus, donc c'est super. Je suis très contente. Bon, vous recevrez comme d'habitude le compte rendu et le replay par mail d'ici avant vendredi, comme d'habitude. J'essaye de faire ça au plus vite. Pour suivre un peu notre actualité et nos événements, je sais que ma collègue Alexandra fait pas mal de webinaires en ce moment, donc n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux. On a Facebook, LinkedIn, Twitter, donc n'hésitez pas à vous y rendre et nous suivre pour avoir les derniers événements. Je suis sûre que ça vous intéressera. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau canapé. Je n'ai pas encore le thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le répondre par mail ou dans le chat directement si vous voulez aborder certains sujets. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite bon courage et surtout portez-vous bien et à bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.